La communauté de communes Grand Orbe et la ville de Bédarieux présentent leur saison culturelle. Et vive les hormones, et vive les hormones, et vive les hormones, et vive les hormones. Cette troisième saison culturelle, Bédarieux et Grand Orbe, s'ouvre en polyphonie. 5 femmes explosives, 5 voix sublimes, le groupe vocal Évasion célèbre une autre femme, une grande dame de la chanson, féministe et humaniste, Anne Sylvestre. Écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste, et me dissoudre dans les mots. L'ensemble musiqué revient le dimanche 13 octobre. Le célèbre pianiste et chef d'orchestre biterrois Jean-Bernard Pommier revient à Bédarieux avec l'ensemble musiqué qui réunit une quarantaine de jeunes musiciens parmi les meilleurs professionnels du monde entier. Il les dirigera ici même dimanche prochain pour un concert exceptionnel. Vendredi 18 octobre, on vous invite au Music Hall. Jacqueline et Marcel ont déjà conquis le public de Grand Orbe et nous reviennent avec leur nouveau spectacle Music Hall de la Garce. Ils ont joué Molière et Tchekhov et parce que rien ne leur est impossible, ils s'attaquent cette fois à une pièce contemporaine. Rire assuré. Pour me prouver combien tu m'aimes. Et bienvenue dans la guiche de Jacqueline et Marcel jouent Music Hall de la Garce. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little Jazz Club, vendredi 9 novembre. La chanteuse américaine Mandy Gaines ouvre la série des Jazz Clubs avec un hommage à Ella Fitzgerald. En totale osmose avec le trio du pianiste Cédric Chauveau, elle nous livre un concert qui touche au cœur et captive l'âme. Organisé en partenariat avec Culture Jazz. Samedi 16 novembre, la saison se poursuit avec une création, Rhapsode. C'est en 2 volets que nous vous proposons de découvrir cette tragédie contée. Dans l'épisode 1, l'histoire d'Oedipe est portée par le comédien Sébastien Portier avec Mattia Levrero à la guitare. On retrouvera Rhapsode épisode 2 au mois de mars avec l'histoire d'Antigone. Un duo violon-piano exceptionnel le samedi 30 novembre. On les a découverts cet été au festival de Dio. À 24 et 26 ans, Brieuc Wursch au violon et Ingmar Lazar au piano font partie de ces jeunes interprètes à la virtuosité vertigineuse. Mais ces deux-là ont quelque chose en plus, une expressivité tout en nuances qui fait la différence. Suis-moi, mercredi 4 décembre. Adaptation d'un album jeunesse, cette histoire d'amour improbable entre un éléphant et une fourmi s'adresse au jeune public à partir de 3 ans. Les comédiens de la compagnie Les Voisins du Dessus sont des orfèvres du théâtre d'objets. Cette fois encore, ils ont fabriqué un petit bijou. Vendredi 13 décembre, du cirque avec la Zuz. La Zuz veut dire « bouger » en hébreu, la langue maternelle des artistes de ce duo. L'un est acrobate, l'autre jongleur. C'est si beau qu'on en oublie l'extraordinaire performance technique pour se laisser porter par l'excitation et l'émotion. Une belle sortie pour toute la famille. Jazz Club avec Raphaël Lemonnier Trio, dimanche 12 janvier. Le deuxième Jazz Club de la saison est un vibrant hommage à la musique afro-américaine. Up Above My Head a fait l'ouverture cet été de la 39e édition du Festival Jazz à Vienne. Entouré de 2 chanteuses, rejoint par le saxophoniste Serge Casero, il nous offre un concert d'une force incroyable. Vendredi 17 janvier, Obsolète. La compagnie À deux mains Jasper s'amuse à créer des expériences avec les spectateurs. Ça commence comme une vraie réunion publique. Le sujet, l'obsolescence des choses et des êtres ou comment lutter contre le grand capital. Parce que c'est dans le titre, c'est l'obsolescence de l'homme. Hein, voilà, c'est pas un spectacle technique. Mais le premier point, et ça sera un peu le sujet du spectacle, c'est qu'il faut
qu'on se reconnaisse tous obsolètes. Un faux improvisé et un vrai théâtre populaire, vivifiant, drôle et provocateur. Nous sommes à Rome dans un siècle lointain. Depuis 8 jours est mort l'empereur Vespasien. Bérénice, dimanche 26 janvier. Bérénice est la nouvelle création des Tréteaux de France. Dans une mise en scène sobre et élégante, Romain Renucci met l'alexandrin racinien à la portée de tous. Placé autour des comédiens, presque à les toucher, le public prendra en plein cœur l'intensité et la beauté de la langue de Racine. Vous m'avez commandé surtout d'être sincère. N'en doutez point, Seigneur. Soit raison, soit caprice, Rome ne l'attend point pour son impératrice. Les 31 janvier et 7 février, c'est le festival Objectif Sud. Dans cette 4e édition du festival Objectif Sud, nous serons portés en musique par la langue portugaise parlée dans une dizaine de pays. À découvrir un duo franco-mozambicain, Candido et Cecilia, mais aussi Marcio Faraco, un des compositeurs les plus originaux et créatifs de la musique brésilienne. Aquele amor não é mais nada, só a lembrança de tempo que passou. É uma cruz na beira da estrada, foi enterrado junto com a minha dor. Aquele amor não é mais nada, só a lembrança de tempo que passou. É uma cruz na beira da estrada, foi enterrado junto com a minha dor. Louison, samedi 15 février. Louison, c'est Louison Bobet, le coureur cycliste. Que l'on aime ou pas la petite reine, on ne résistera pas au charme de cette pièce de Philippe Asler qui nous plonge en 1955 dans l'ambiance du Tour de France. 5 personnages vivent à leur manière ce torride mois de juillet. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer. Il y aura la jeunesse d'aimer, jeudi 20 février. Dans cette lecture poétique, les comédiens Ariane Ascaride et Didier Bezas nous parlent du coup de foudre, de la jalousie, de la lassitude, de l'impossibilité d'être ensemble, comme de l'impossibilité de se quitter. Des textes d'Aragon et d'Elsa Triolet qui disent ce que tout le monde dit, mais qui le disent beaucoup mieux. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Mardi 25 février, le Céleste. Avec la création de ce solo, Hervé Vaïs crée un nouveau genre, l'homme opéra. Chanteur lyrique, danseur, comédien, il ne veut pas choisir. Choisir, c'est renoncer. Alors l'artiste a renoncé à choisir, dans un spectacle où il s'amuse avant tout de lui-même. Mardi 3 mars, une autre création, L'Enquête. En août 2017, Liliane Bonvalet lègue à l'artiste de cirque Sébastien Le Gouen les dernières affaires de son mari, le clown Punch. Avec ces objets, Sébastien Le Gouen a mené un travail de recherche et de documentation. Il nous propose de partager son enquête en grande proximité dans un dispositif entre cirque et théâtre d'objets. Conférence La naissance du théâtre, le miracle grec, samedi 7 mars. En lien avec la diffusion de Rhapsode et avant l'épisode 2, le chercheur Claude Alrinck nous raconte avec son talent de conteur comment et pourquoi le théâtre grec est né. Épisode 2, Antigone, samedi 14 mars. Dans ce deuxième volet de la tragédie grecque contée, nous suivons Antigone, fille d'Œdipe. Après des années d'exil, elle revient à Thèbes pour arrêter la guerre entre ses frères. La comédienne Églantine Jouve sera accompagnée à la harpe et au chant par Elisa Velia. On a eu envie d'inventer, d'imaginer les pays de nos rêves. Ensemble, mercredi 18 mars. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour aller au Pestacle, Grand Orbe invite les tout-petits à découvrir la création Ensemble de la compagnie Gamme. Deux amis racontent en musique et en chanson des histoires d'entraide et de complicité. Un moment coloré et pétillant
à partir de 6 mois. Dans la rue, c'est ensemble. Et quand je vois toutes ces féministes débarquer avec leurs touffes de zadistes, un sécateur à la main pour émasculer les hommes et lutter contre l'épilation. Sophia Aram, mercredi 25 mars. La chroniqueuse et comédienne Sophia Aram poursuit son observation de la société. Dans son nouveau spectacle, À nos amours, elle revisite les clichés, préjugés et petits arrangements avec l'amour. Le rire pour dénoncer le sexisme ordinaire et réveiller quelques consciences endormies, Sophia Aram y excelle avec pertinence et impertinence. Si les mecs avaient eu leurs règles, vous pensez pas qu'on en aurait entendu un peu parler quand même? Dimanche 5 avril, du théâtre burlesque et musical. Demain, on mange quoi? Et le thème choisi par Grand Orbe pour sa nouvelle édition des Éco-Dialogues les 11 et 12 octobre prochains. Le spectacle Manger fera office de piqûre de rappel en prolongeant avec humour le débat. Boum. Plus de 40 traitements de pesticides, herbicides et insecticides. Eiffel en concert le 24 avril. Un nouvel album du groupe de rock français Eiffel est toujours un événement. Fidèle à sa verve mélodique, Romain Humeau nous plonge dans un magnifique cauchemar teinté de poésie. Eiffel est témoin de son temps et l'exprime avec force. Petite masse, gros sus, 168 kg 800, vendredi 8 et samedi 9 mai. Troisième jazz club avec le Pinktown Quintet. Vendredi 15 mai, des gars de la Garonne nous offriront le dernier jazz club de la saison. Autour du pianiste toulousain Philippe Léauger, 4 très jeunes et prometteurs musiciens. Le samedi 30 mai, c'est la fête Grand Orbe. Cette saison, la fête Grand Orbe s'invite à Lamalou-les-Bains à partir de 14h et jusqu'au bout de la nuit. 2 spectacles jeunes publics, des ateliers et animations, mais aussi 2 concerts avec Serendipia, un trio jazz et musique du monde, puis le groupe Mondivago et son énergie festive. Il ne manque plus que vous. J'ai vu des pistes infinies où l'on n'est jamais une charge, et les troupeaux autour du puits où puis un homme sans visage. Le souffle brûlant du désert assèche l'air que je respire. Le vent soulève la poussière, voir et tout ce que je désire. Tu as connu le grand exil, la faim, la soif et puis les peines. Reboisons ton monde fragile, ta planète est aussi la mienne. Nous avons tous le même soleil, ta faute, ta carrière.